Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le clash qui continue entre Sarah Frézou et Angèle Salentino. En guerre depuis le tournage de la dernière saison des Vacances des Anges, les tensions se sont ravivées dernièrement. Angèle a révélé avoir souffert d'une grave dépression suite au harcèlement que certains candidats, dont Sarah, lui auraient fait subir. La jeune femme a même dû se faire soigner au sein d'un hôpital psychiatrique. Déjà dans la tourmente depuis la diffusion de The Power, Sarah a décidé de ne pas laisser passer les propos d'Angèle. Elle a donc décidé de porter plainte et semble plutôt confiante sur l'issue de la procédure. Angèle a réagi à tout ça et pour elle, cette plainte est clairement une forme d'intimidation pour qu'elle ne parle pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Re guys, bon petit débrief après ce petit rendez-vous chez mon avocat. Ça fait du baume au cœur. C'est rassurant d'avoir quelqu'un en face de soi vis-à-vis des lois qui vous dit clairement que là c'est fort possible et que je ne me déplace pas pour rien. Comme je vous ai dit les amis, il y a une loi. Il faut des fois laisser les métiers aux gens. Il y a une loi, il y a une justice. Et si vous avez quelqu'un qui vous cause du tort, allez-y, allez porter plainte et faites les démarches nécessaires pour vous rendre justice. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ma plainte est déposée. Je ne reviendrai plus jamais sur ça. On peut m'attaquer à 10, à 15, à 20 pour essayer de me détruire. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le voit. Qu'on essaie de me détruire tous les jours. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On reste forte. On garde la tête haute. À partir du moment où je vous jure, où moi je sais à l'intérieur de moi qui je suis et que aujourd'hui j'ai complètement évolué et que je me suis excusée aux personnes concernées et j'ai vraiment regretté certains propos. J'étais une gamine, ça fait des années. C'est pas pour le banaliser et je le répète encore, c'est très grave de blesser quelqu'un sans même s'en rendre compte. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui j'en ai payé les pots cassés. Je me suis excusée. On devrait s'arrêter là en sachant que la personne concernée m'a excusée. Après, dans la vie, vous aurez toujours d'autres personnes qui essayeront de surfer sur une vague pour attiser la haine sur vous, pour essayer de faire parler d'eux. Mais ça, laissez outre. Moi, j'ai un avocat. Je le partagerai aux gens qui seront harcelés. Et si vous avez quelque chose à faire entendre, je vous partagerai le nom de mon avocat par la suite. Je vous dirai tout ce qu'il y a. Mais voilà, moi, je ne parlerai plus sur ça. Moi, je ne parlerai pas de cette personne comme je l'ai fait au début, comme je le fais maintenant et comme je le ferai plus tard. C'est une personne qui n'est pas mon amie, c'est pas une personne de ma famille, ce n'est pas une personne aujourd'hui avec qui j'ai des contacts, donc je ne parle pas d'elle, je ne connais pas sa vie, je ne veux pas savoir sa vie, je ne veux pas qu'elle sache la mienne, je veux juste que chacun reste dans le respect de son côté. Et voilà. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit débrief sur ça. La vie est belle, franchement. Bonne nouvelle. Franchement, j'ai un peu de travail que je vais faire ce soir. D'ailleurs, je dors très très mal en ce moment. Je dors très 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 mal. Je pense que vraiment, ça a commencé quand même à me faire tomber un peu dans une dépression. Parce que je regarde un peu trop les réseaux. Mais je crois que je vais prendre un peu de recul. Et je vais surtout aller voir une psy pour pouvoir parler, pour pouvoir m'exprimer. Parce que je pense que là j'ai endossé beaucoup trop et que ça commence à jouer sur mon sommeil, sur le truc de plus envie de me réveiller le matin, de flemme en fait, flemme. Mais il faut pas lâcher parce que je sais que ça ferait tellement plaisir à certaines personnes de me voir me détruire. Et ben personne va me détruire. Je vais me prendre en main, je vais aller voir les gens qualifiés pour ça. Mais je laisserai jamais personne m'enfoncer parce que Dieu merci, jusqu'à présent avec tout ce que j'ai vécu, je me suis jamais enfoncé plus bactère. C'est pas ça qui va m'abattre, c'est pas grave, on va tenir bon. Je sais que je vais manger des foudres et ce sera comme ça parce qu'il y a des gens qui essayent tous les jours de m'inventer des vies et... Bref, j'ai dit que j'en parlerai plus, donc j'en parle plus. Une de mes harceleuses va porter plainte contre moi, encore. Alors juste, je vous préviens, si vous me voyez regarder de droite à gauche, j'ai préparé un texte parce que, comme je vous expliquais, j'ai des petits problèmes de mémoire et ça va me permettre de bien aligner tout ce que j'ai à dire.
Alors, porter plainte contre moi, c'est évidemment un moyen de pression pour me faire taire. Je le sais, je l'ai déjà connu avec un de mes autres harceleurs. C'est toujours le même argument qu'elle sort à chaque fois. Si je parle, c'est parce que faire de la télé, j'ai juste une chose à dire, effet miroir. Une personne qui est justement prête à tout, quitte à détruire des vies pour un petit peu de lumière, et c'est justement ce qui la rend aussi dangereuse. Dieu est grand, je ne suis pas toi. J'ai dit non à 3 programmes de télé-réalité par conviction, et ça, j'entends que c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre ça. D'ailleurs, le média où elle est partie en courant pleurer et faire du gaslighting, donc retourner la situation, se faire passer elle pour la victime, c'est un média qui m'a contacté également et dans lequel je n'irai pas. Pendant ces 4 dernières années, il y a énormément de médias qui m'ont contacté, dont un gros qui était Enquête Exclusive, je crois, à l'époque. Pareil, je n'irai pas. Je n'irai pas parce que de toute façon, je n'ai plus aucune confiance dans les médias, quels qu'ils soient. Et si j'ai des choses à dire, ce sera ici, sur mes réseaux, où je peux tout contrôler moi-même. Revenons maintenant à cette interview où elle a tout nié en bloc. Donc ça, évidemment, on ne s'attendait pas à autre chose. Elle n'a pas du tout changé puisque aucune remise en question. Elle ne peut pas dire que tout ça, c'était des gamineries puisque à l'époque où elle m'a harcelée, elle avait plus de 30 ans bien tassés. Donc, nope, t'étais pas une gamine. Et même encore en dehors de ça, les gamins ne font pas ça, heureusement, pas tous. Une fois, super message pour le harcèlement scolaire. Le fait de complètement banaliser ce qu'elle m'a fait, de minimiser ma souffrance, c'est bel et bien la preuve qu'elle est mal à l'aise, non pas parce qu'elle a de la peine, mais parce que tout simplement ça atteint à son business, à son image. Instrumentaliser le pardon de Preston, parce que c'est exactement ce qu'elle fait, encore une fois, c'est de la manipulation. Cet individu est incapable de ressentir de l'empathie puisqu'elle avait bien vu les conséquences de son harcèlement sur Preston, justement. Elle avait bien vu à quel point cette personne a été détruite psychologiquement et ça ne l'a pas empêché de recommencer des années plus tard sur moi avec les mêmes procédés. Donc c'est ce qu'on appelle de la sociopathie. Donc maintenant, elle porte plainte contre moi. J'ai l'habitude maintenant, hein. Encore une fois, une forme de violence, mais rassurez-vous, ça m'est complètement égal parce que ce n'est pas pour autant que je vais me taire et de toute manière, je pars à l'étranger. Donc à moins qu'elle lance un mandat d'arrêt international, qu'elle contacte Emmanuel Macron, je m'en fous, ça changera absolument rien. Et j'aimerais justement éventuellement aider des gens qui passent par la même chose que moi et, euh, et apporter les conseils et prendre des conseils aussi parce que je ne suis pas encore guérie malheureusement. Et aussi, dernière chose, je veux vraiment remercier du fin fond du cœur tous les messages de soutien que j'ai reçus. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.